Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite présentation des améliorations et évolutions que j'ai fait sur la Dacia Spring. Alors je vais commencer par vous faire un petit tour de la voiture. Donc la voiture, je l'ai maintenant depuis 2 bonnes semaines. J'ai fait un tout petit peu plus que 400 km avec. Elle est franchement toujours aussi sympa, je trouve. Au niveau design, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir, dans les principales évolutions, donc il y a les jantes qui ont été changées, les jantes et les pneus. Donc on passe sur des jantes en 15 pouces, des 185-55. En termes de largeur, c'est beaucoup plus agréable. On peut le voir à l'arrière. En termes d'accroche sur la route, c'est vraiment beaucoup plus agréable. La voiture, elle bouge beaucoup moins quand on est sur autoroute. En termes de confort, c'est vraiment bon. Alors j'avais un petit peu peur au début, quand les roues tournent, de toucher au niveau des passages de roues intérieures. Il se trouve que j'ai testé, il n'y a vraiment pas de problème, donc le 185 ça passe. Encore une fois, niveau design, ça change complètement la voiture. On dirait quelque part un petit 4x4 en fait. Alors sur les modifications extérieures, il n'y a pas grand chose d'autre. Alors j'ai quand même changé un petit élément qu'on voit sur les forums qui pose quelques problèmes, c'est l'essuie-glace. Donc d'origine c'est un essuie-glace ancien modèle. Là c'est les modèles aéro, donc je suis passé sur un essuie-glace de Bosch. Si vous voulez les références, je pourrais vous les mettre en description. Alors ça coûte une quinzaine d'euros, mais vraiment en termes de confort c'est beaucoup plus agréable. Ça fait beaucoup moins de bruit quand il y a de la pluie, donc c'est très bien. Au niveau de l'extérieur, c'est à peu près tout, hein, voilà. Je vous remontre les roues qui vraiment sont assez sympas. Alors pour information, c'est des jantes qui s'adaptent sur les modèles Renault, hein, c'est du 4x100 tout simplement. Alors c'est des jantes que j'ai achetées d'occasion, j'ai payé ça 50 € les 4, ils étaient de couleur grise. J'ai repeint les 4 jantes. Alors je me suis pas trop embêté, hein. J'ai pris de la peinture chez Lidl tout simplement, des bombes de peinture à 3 €. Le résultat est vraiment bon. Donc j'ai dû tout poncer, un petit peu de travail. Et j'ai acheté les centres de roues sur AliExpress, ça coûte une dizaine d'euros. Pareil, si vous le souhaitez, je vous mettrai les liens en description. Au niveau des pneus, alors c'est des pneus Continental. Acheté d'occasion neuf sur Le Bon Coin pour 150 € les 4. Donc encore une fois, pas cher et du neuf, donc c'est plutôt bien. Après il a juste dû falloir faire le montage. Une dizaine d'euros par roue pour le montage. On va passer aux modifs, aux évolutions intérieures de la voiture. Alors à l'intérieur, je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc j'avais mis les tapis d'origine Renault, enfin d'origine Spring, vraiment bien, de bonne qualité. Alors j'ai rajouté des barres de seuil. Donc pareil, ils sont badgés Spring en alu. Alors désolé, ça brille pas mal. Donc j'ai mis ça à l'avant. Qualité franchement sympa. Alors par dessus j'ai acheté un espèce de scotch de protection assez épais, transparent. On arrive pratiquement pas à le distinguer, mais ce qui est bien c'est que il protège. Je vais essayer de vous le montrer là. Donc si on regarde ici, on le voit légèrement. Donc ça va bien protéger l'entrée surtout des pieds, des enfants, etc. Ça va plutôt être pas mal pour la protection. Je vais repasser sur la partie avant. Alors dans les évolutions,
J'ai acheté, alors pareil, hein, les seuils de porte, si vous voulez je mettrai les liens en description, c'est du AliExpress, ça coûte une dizaine, quinzaine d'euros. Alors ensuite, j'ai acheté les protections en caoutchouc pour tous les espaces. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est totalement adapté à la voiture. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a dans la boîte à gants. Il y en a juste ici également. Donc ça c'est cette partie caoutchouc, ça coûte aussi une quinzaine d'euros sur AliExpress et je vous mettrai les liens si vous le souhaitez. J'ai acheté à l'intérieur également le petit compartiment pardon. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de trier, ranger, parce que de base c'est un grand espace. Donc là on passe sur quelque chose de plus sympa. Au même prix, c'est du AliExpress pour une quinzaine d'euros. Au niveau de l'autoradio, alors pour l'instant j'ai fait une seule modification. J'ai acheté un film de protection que j'ai installé sur l'écran. Donc ça c'est du Amazon, ça coûte 16 ou 17 euros. Pareil, je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Ça se pose vraiment bien, c'est pas du verre, c'est du plastique mais assez épais. Donc on voit, il n'y a absolument aucune bulle, c'est vraiment simple au niveau pose. Alors pour l'intérieur de la voiture, pour le moment, c'est tout. Dans les prochaines évolutions, donc je vais changer les haut-parleurs. Sans doute rajouter également un caisson de basse. Donc je vous ferai quelques vidéos, soit pendant le montage, soit après. Donc haut-parleur, caisson de basse. Éventuellement un petit boîtier Bluetooth pour faire du Apple CarPlay. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas encore commandé. Allez, je vais passer maintenant aux modifications côté compartiment moteur. On va ouvrir le compartiment moteur et c'est parti. Donc là pour le moment une seule grosse évolution des suivantes à venir. Je vais essayer de vous ouvrir le capot en même temps. Et je vais un petit peu m'éloigner. Donc là, comme on peut voir, donc j'ai installé un frunk. J'ai trouvé ça à l'occasion. Alors on le trouve sur des sites sur le net. Moi je l'ai trouvé d'occasion, quelqu'un qui l'avait installé pour une vidéo YouTube. J'ai payé ça aux alentours des 120 euros et quelque part neuf, ça vaut à peu près 150 euros de mémoire. Donc il est plutôt pas mal parce qu'il a la protection transparente qui vient se rajouter. Je vais essayer de vous ouvrir ça. Donc voilà, tout simplement hein, un coffre, une partie transparente qui vient se poser. Alors c'est super pratique. Ça va permettre de ranger les câbles de chargement, le triangle, éventuellement quelques petits outils. Alors là, j'ai pas mis les câbles de chargement. En termes d'installation, il y a 4 petites entretoises, 4 vis. Il faut quoi? Il faut 10 minutes, 15 minutes pour installer ça, c'est vraiment sympa. On va tenter de le refermer. Alors au niveau des évolutions, côté moteur, enfin côté capot avant, j'ai commandé des vérins. Alors je les ai reçus, je vais installer ça, ça sera plus pratique pour la partie ouverture. En termes de modification également, mais je vous filmerai ça quand je le ferai, j'ai acheté la plaque métallique qui se met sous la partie capot moteur avant, qui va protéger, alors ça va protéger des saletés, donc le compartiment là qui aujourd'hui est très ouvert va bien être protégé des saletés de la route tout simplement en cas de pluie. A priori ça apporte pas mal au niveau rigidité de la voiture et le comportement routier est amélioré grâce à ça. Donc on va voir, ça sera dans les semaines à venir, je vous filmerai tout ça bien entendu. Allez, je vous refais un petit tour de la voiture.
Et voilà pour cette deuxième vidéo qui va maintenant s'achever. Alors merci de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire du contenu à peu près une fois par semaine. Je vais essayer de faire ça le dimanche. Donc encore une fois, il y aura du contenu divers et varié. Là c'est sur la partie automobile, vous verrez quelques surprises en termes de voitures. Je vais vous faire un peu de contenu sur la partie jeux vidéo parce que je suis également très fan de jeux vidéo. D'ailleurs il y aura sans doute une petite surprise là pour début de semaine prochaine. Je vais à un gros événement jeux vidéo ce week-end. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine.